Il est admis depuis longtemps que dans plus de 90% des accidents de voiture, une erreur humaine est intervenue et qu'elle en est l'unique raison dans plus de 60% des cas, tant il est vrai que l'erreur est humaine, ou, autrement dit, que le cerveau humain n'est pas organisé pour fonctionner sans erreur. Les recherches modernes ne sont pas venues contredire cette vision, mais dans les erreurs d'action où l'acte réalisé n'était pas celui que le contexte exigeait, elles apportent une bonne nouvelle. Le cerveau est équipé de mécanismes d'anticipation, de détection et de rattrapage des erreurs avant même que celles-ci ne soient commises. Qui plus est, quand la situation le permet, il les corrige très vite. Ainsi, des sujets volontaires bien entraînés qui doivent choisir très rapidement une réponse parmi seulement deux, par exemple, appuyer sur un bouton de la main droite si un signal est jaune ou de la main gauche s'il est bleu, produisent effectivement quelques erreurs malgré la simplicité de la tâche. Cependant, ils appuient alors moins fort sur le bouton que dans les réponses correctes, comme s'ils avaient essayé de retenir leur erreur. Cette tentative de suppression de l'erreur débute 30 millièmes de seconde à peine après le début de l'activité musculaire qui conduit à cette erreur. Elle montre donc que la suppression est déclenchée très tôt, et pour que celle-ci soit déclenchée très tôt, il a fallu qu'une anomalie soit détectée plus précocement encore. Et cette tentative de suppression, si elle échoue bien dans les erreurs, est en fait le plus souvent efficace. En effet, dans une proportion non négligeable des réponses pourtant correctes, on peut mesurer une petite activité dans les muscles correspondant à la mauvaise réponse. Celle-ci est bien trop faible pour déclencher une erreur, mais il s'agit d'ébauches d'erreurs qui ont été détectées, supprimées puis corrigées à temps. Au même moment, au moment où la réponse va être réalisée, l'activité de certaines régions motrices cérébrales augmente brutalement dans les erreurs, où elle dépasse très largement celle produite dans les réponses correctes. Lors d'une ébauche d'erreur, elle est intermédiaire entre celle des réponses correctes et celle des erreurs. Le cerveau, à ce moment-là, donc détecte très précocement les anomalies, auxquelles il répond non pas en tout ou rien, mais graduellement. Maintenant, peu avant les réponses correctes, l'activité électrique des régions motrices cérébrales qui vont déclencher la réponse est bien visible. Mais, quand il y a un choix, et seulement s'il y a un choix, une autre activité électrique est aussi visible dans les régions motrices impliquées dans la mauvaise réponse. Mais cette activité est de nature suppressive. Il s'agit là d'une suppression préventive de l'activité des régions motrices qui contrôlent la mauvaise réponse, et celle-ci est d'autant plus intense que le risque d'erreur est élevé. Elle est par ailleurs maximale chez les sujets qui commettent le moins d'erreurs dans les situations à haut risque. Enfin, quand les mécanismes de prévention, de détection et de suppression de l'erreur ont échoué, si on est autorisé à corriger ces erreurs, eh bien on les corrige très vite et bien plus vite qu'on ne répond à n'importe quel signal de couleur. Ces compétences de l'opérateur humain devraient être prises en compte dans la conception des systèmes, dans la conduite desquels il intervient, car aujourd'hui, la recherche nous montre que l'on peut prolonger ainsi la célèbre maxime de Sénèque, errare humanum est, sed corrigere possibile.